Alors, le mois de mars est-il synonyme de bonnes nouvelles pour les taux d'emprunt immobilier? C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, Jean-Yves Toul de Meilleur Taux, Saint-Sébastien-sur-Loire. J'espère que vous allez bien. Au sommaire aujourd'hui, l'évolution des taux du mois de mars. On enchaînera avec le prêt à taux zéro, qui fait son apparition très prochainement. Puis, les primo-accédants, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a des petites nouveautés qui les concernent. Et enfin, l'évolution des OAT. Sur 10 ans. Alors, pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que ça régule quand même quelque peu les taux d'emprunt immobilier, je vous expliquerai pourquoi. Et en conclusion, bien évidemment, une petite prévision sur les taux d'intérêt d'emprunt immobilier, mais cette fois-ci sur le mois d'avril. Vous verrez beaucoup de choses à dire. Alors, chose promise, chose due, je vais évoquer avec vous donc les taux sur 25, 20 et 15 ans. Donc, grossièrement, je dis bien grossièrement, ça gravite autour des 3%. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, il y a des écarts quand même de taux qui peuvent être assez importants d'un établissement bancaire à un autre, grossièrement autour de 0,30, 0,40%, grossièrement, dans l'idée. Donc c'est important quand même de comparer et de faire appel à mes services pour optimiser ces conditions de financement. Ça, c'est le premier point. En préambule de cette vidéo, je vous avais également informé que le prêt à taux zéro allait revenir à partir du 1er avril 2025. Et cela dans le cadre d'une construction de maison individuelle. Donc si vous êtes primo-accédant, que vous souhaitez faire construire votre maison, c'est le moment d'en profiter. Le prêt à taux zéro aura pour objectif d'aller agrandir votre capacité d'emprunt et donc de trouver le terrain et la maison adaptés à votre budget. Enfin, je vous avais dit également, ça on l'avait évoqué également en préambule, donc le primo-accédant a d'autres avantages. Alors, je vous ai dit que grossièrement, les taux étaient autour des 3%. On peut passer en dessous la barre des 3% aujourd'hui si vous êtes primo-accédant. Pourquoi? Je parle notamment sur une durée de 25 ans. Parce que les primo-accédants aujourd'hui, ils sont privilégiés au niveau des banques. Les banques cherchent à tout prix à les conquérir parce que généralement, les primo-accédants, ils sont relativement jeunes puisque pour la plupart, c'est leur premier achat. Donc, ces primo-accédants bénéficient bien souvent en fait de taux bonifiés sur un prêt complémentaire. Donc vous pourrez avoir par exemple deux lignes de crédit, donc une ligne autour de 3% sur 25 ans et un prêt à taux bonifié. Donc ce qui fait que si on fait la moyenne des deux taux, on bascule en dessous des 3%. Donc ça c'est une très belle opportunité pour les primo-accédants. Enfin, et c'est là où je voulais conclure cette vidéo, les fameux OAT. On les avait évoqués dans les différentes vidéos précédentes. C'est vrai que je m'arrête assez souvent là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même, ces fameux OAT, assez bien mis, entre guillemets, en avant. Pourquoi? Parce que les banques s'en servent d'indices de référence pour justement caler leur taux d'intérêt derrière. Donc, le constat, c'est que depuis l'allocution présidentielle, donc qui a eu lieu le 5-6 mars, ce qu'il faut noter, c'est que les OAT sont montés en flèche. Ils étaient autour des 3,20%. Et aujourd'hui, ils sont autour des 3,50. Le problème, c'est que contrairement au mois de janvier, quand il y avait une hausse des OAT, les OAT avaient évolué donc grossièrement de la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, mais de manière progressive. Là, l'augmentation, elle est fulgurante. Donc c'est vraiment suite à l'allocution donc du coup présidentielle, il y a eu une augmentation donc en l'espace de 48 heures, ce qui est synonyme d'augmentation de taux si cela perdurait dans le temps. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on est à 15 jours d'intervalle. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est pile poil à 15 jours. Donc, ces OAT, en fait, ils stagnent autour des 3,50. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un partenaire bancaire qui m'a informé d'ores et déjà qu'il allait augmenter ses taux de 0,10% sur l'ensemble des durées d'emprunt. Donc, forcément, à un moment donné, il y aura des répercussions sur le mois d'avril. Alors, justement, je vous avais dit également au début de cette vidéo que j'allais aborder les taux du mois d'avril. Alors, si on part dans les prévisions, on peut considérer qu'il va y avoir en fait différentes stratégies bancaires. Vous allez avoir des banques qui vont suivre en fait l'évolution de ces OAT, ce qui est quelque part assez logique, donc qui vont augmenter leurs taux. Certaines vont décider en fait d'aller stabiliser les taux, donc maintenir les taux. Donc ça va dépendre. Les banques qui étaient entre guillemets relativement mal placées, si elles maintiennent leurs taux, finalement
ça change pas grand-chose pour elles. Par contre, les banques qui étaient relativement bien positionnées avec des taux très très compétitifs, elles peuvent se poser la question de se dire est-ce qu'on maintient ou finalement est-ce qu'on va aller augmenter légèrement en fait nos taux pour éviter de trop compresser nos marges. Donc c'est en cela que ça va être intéressant de voir cette évolution en fait sur le mois d'avril. Je pense qu'il n'y aura pas de baisse majeure par conséquent, mais on peut s'attendre éventuellement à une stabilisation donc de certains établissements bancaires sur leurs taux, du moins pour essayer d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qu'on peut éventuellement anticiper au niveau des comportements bancaires. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un projet immobilier, donc dans les semaines ou dans les mois à venir, n'hésitez pas à anticiper, justement. Contactez-moi, mes coordonnées s'affichent juste ici. J'aurai l'occasion de vous calculer votre capacité d'emprunt et d'optimiser les conditions de financement. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, vous activez la petite cloche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai. Ça peut être l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, de me préciser les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, et avec plaisir, je le ferai. Écoutez, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.